commencer. Nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer dans un instant. Le temps de partager quelques liens. Merci de partager ce live. Merci de partager ce live. Merci de partager ce live. Merci de partager ce live massivement. Nous allons commencer dans 1 minute. Nous allons commencer dans 1 minute. Bien, dans 30 secondes, nous allons commencer. Bien. Ici, Ben Moubamba. Nous sommes très exactement le dimanche 14 décembre 2025 et je vous parle depuis l'Europe centrale puisque je suis en direction de l'ouest de l'Europe et en direction de l'Afrique, bien sûr. Nous sommes un peu soumis en Europe centrale au froid, donc vous comprendrez que je sois un peu habillé de manière chaude, car là où je suis, mon chauffage ne marche pas de manière très efficiente, et vous comprendrez que je sois un peu couvert.
Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mes chers compatriotes, le philosophe français Jean-Paul Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». C'est une manière de dire de façon un peu plus compliquée en philosophie que l'existence précède l'essence. Otep à Frédéric Nzué, l'enfer c'est les autres. Il paraît que l'enfer c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. C'est une occasion ici de dire ce que j'ai dit tout à l'heure en vous annonçant mon émission, qui j'espère fonctionne bien, que le son est plutôt positif, l'audio, puisque j'ai constaté en réécoutant mon annonce tout à l'heure que ma connexion là où je suis est un peu faible, mais quand on dit l'enfer c'est les autres, c'est qu'on on a une vision purement existentialiste de la vie, c'est-à-dire purement matérialiste, et dans le matérialisme, c'est ce que Ndemezo Obiang, le fameux homme politique, a dit. Qu'est-ce qui compte dans la vie? 3 choses, la faim, le pain et les plaisirs. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent de la vie d'un animal, puisqu'on est là uniquement dans le progressisme démocratique et concerté de Jean-François Ntoutou-Memane? C'est la même chose, hein. L'enfer, c'est les autres. Ce qui compte, c'est l'existence, pas l'essence. Et donc, peu importe, même s'il faut commettre des actes immoraux tous les jours, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la faim, le pain et les plaisirs. Mes chers compatriotes, je voudrais surtout vous faire comprendre dans cette intervention que la transition gabonaise a échoué. Tout le monde le sait, ce n'est même plus un débat. Tous les thèmes comme c'est enfin notre essor vers la félicité, du pain, de la faim et des plaisirs, voilà ça, on a encore raté, on ne va nulle part. On croyait que ça y est, on était arrivé. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que rien ne s'arrange au Gabon. Les retraites ne sont pas payées, les grèves sont en train de se préparer et rien ne va. Les bourses, il y a problème. Tous ceux qui pensent que le bonheur, c'est la faim, le plaisir et le pain, sont en train de constater que c'est pas ça, normalement, dont le Gabon a besoin. Nous savons aussi que même les milliardaires meurent. Il y a eu ces derniers temps énormément de décès au Gabon, et non des moindres. Même ceux qui ont de l'argent finissent par mourir sans savoir quel est le sens de leur existence. Vous dites que l'existence précède l'essence. L'enfer, c'est les autres. Ce qui m'empêche de jouir, de profiter de mon pain, ma faim et mon plaisir. Ce qui m'empêche d'user de mon pénis, de mon con, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la vérité, il faut appeler un chat, et de mon pain, de mon plaisir, en fait, de la jouissance existentialiste, le pain et les plaisirs. Donc, tout ce qui m'empêche de jouir, c'est eux l'enfer. Et donc, je peux en faire ce que je veux. S'il faut les manger, je les mange. S'il faut les tuer en crime, je les tue. S'il faut que je mente, je mens. L'essentiel, c'est que je jouisse. Voilà la théorie du progressisme démocratique et concerté. Voilà, l'enfer c'est les autres. Voilà la faim, le pain et le plaisir. Je simplifie en tant que philosophe pour essayer de me faire comprendre par tout le monde. Alors, quand on dit l'enfer c'est les autres, on oublie que l'enfer c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nos passions, c'est nos pulsions. C'est notre égoïsme, c'est notre façon de faire, ou c'est notre amour propre d'abord, moi et les autres après. Et même quand on fait les choses avec Dieu, soi-disant, c'est toujours le moi qui l'emporte. Nous avons ici donc l'explication du mal gabonais. On peut dire l'enfer c'est Oligui, l'enfer c'est Moubamba, l'enfer c'est Ali, l'enfer c'est Ona Ondo, l'enfer c'est X ou Y.
Mais tant qu'on n'a pas compris ce que dit le psaume 94, qui est un texte sacré, bien sûr, un texte biblique, mais qui peut inspirer tout le monde, parce que les textes sacrés, les textes scientifiques, les textes philosophiques disent à peu près la même chose, mais pas de la même manière. Donc, tant qu'on n'a pas compris pourquoi le texte biblique du psaume 94 dit ceci, à la fin du psaume 94 ou 95, selon les traductions, quand ce texte se termine par la parole de l'Éternel qui dit au peuple pendant 40 ans. Souvenez-vous, hein? Chez nous, c'est 42 ans, mais c'est pareil. C'est-à-dire pendant longtemps, pendant un long moment, pendant plus d'une génération, pendant 40 ans, dit le texte de psaume 94, ce peuple m'a irrité, ce peuple m'a mis en colère. Et pourtant, ils avaient vu mes actions. Comment je les ai fait sortir de la mer Rouge. Comment je leur ai donné à manger dans le désert. Mais ils ont continué à faire le désordre. Pendant 40 ans, cette génération, ce peuple m'a déçu. Et pourtant, ils avaient vu mes actions. Alors j'ai juré dans ma colère, jamais ce peuple n'entrera dans mon repos. Et vous avez ici l'explication du mal gabonais. On pense que l'enfer, c'est les autres. On pense qu'on est malheureux, on souffre, on n'avance pas. Notre pays qui a été béni par la Providence, ce pays qui a une jeunesse, ce pays qui a de l'eau potable à volonté, ce pays qui a des terres agricoles, ce pays qui n'est pas peuplé, ce pays qui n'a pas plus de 2 habitants au kilomètre carré, ce pays qui a toutes les puissances, toutes les potentialités, ce pays est un enfer. L'enfer, c'est les autres. Les gens n'y sont pas heureux, les gens se comportent comme des démons, les gens crient comme s'ils étaient en enfer, c'est-à-dire dans les regrets éternels, dans la mélancolie, dans la colère, avec des voix de crapauds, avec des musiques de démons, avec des muses. Et c'est ici que je tombe sur ce qui m'a vraiment déplu aujourd'hui. Ce qui m'a déplu aujourd'hui, c'est de voir sur Internet diffuser la vidéo d'une jeune petite enfant, probablement moins de 10 ans, une enfant, qui est accrochée sur le cou de son père et qui exprime de la douleur, de la frayeur, de la détresse dans son regard, qui s'agite comme une condamnée, comme une folle, comme une possédée, et qu'on fait danser de manière sexuelle, comme si cet enfant était abusé sexuellement, parce que c'est le cas dans notre pays et dans le monde. Les abus contre les enfants, on les traite en MK Ultra, on les traumatise dans les familles par des abus sexuels, et on rit, on dit c'est enfin notre félicité, c'est bien comme ça, elle danse bien, on se moque, une petite enfant, on est dans un pays et on diffuse en mondiovision une enfant qui a l'air traumatisée et les gens s'amusent dessus. Or, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu parce que les hommes sont tellement effrayés par la puissance féminine, par la puissance de la femme, qu'ils ont créé le patriarcat, c'est-à-dire les hommes qui, avec leur bangala debout, leur pénis pourri debout, sont en érection devant l'innocence pure, devant l'enfance traumatisée, devant la femme, devant la petite fille, dans un pays où une gamine qui a 1 an et demi, Berika, a disparu en septembre. Il n'y a eu aucune communication du ministère de la Justice, aucune communication du procureur général Minal, et dans un pays où on a assassiné Esther 3 ans, comme on dit dans la Kabbale, dans le Talmud, 3 ans, tu peux violer, tu peux tuer, c'est pas grave. Bon, ça c'est encore un autre débat, parce que je vois toutes ces églises qui se revendiquent maintenant du Talmud sans aucun discernement pour les questions d'argent. On s'israélise en oubliant ce que dit l'Apocalypse 3:9, c'est-à-dire vous passez, vous êtes des bantous, vous vous faites passer maintenant pour des juifs, vous êtes des faux juifs, c'est Apocalypse 3:9, parce que vous êtes la synagogue de Satan. Allez lire, vous êtes des pasteurs, non, vous êtes des prophètes, allez lire les textes sur les faux juifs qui viennent chanter la Shekinah, la Kabbale et toutes ces choses
pour nous israéliser sans distinction, comme si on n'avait pas été assez catholicisé, comme si on n'avait pas été assez protestantisé, comme si on n'avait pas été assez islamisé, sans aucun discernement, comme si on n'avait pas un faux animisme avec des faux gangas qui ne sont que des pervers, des esprits criminels qui profitent du mbanja, des maladies, des faiblesses des gens pour leur faire des choses impolies. Le psaume 94, l'enfer c'est les eaux de Sarthe, nous rappelle une chose: si le Gabon va mal, ce n'est pas d'abord la faute de quelqu'un. C'est ce qu'il faut enfin comprendre. Si le Gabon va mal, c'est parce que le peuple est dans le péché, le peuple est dans l'ignorance, le peuple est dans les choses impolies, le peuple commet des actes qui blessent non seulement le cœur de l'enfance, le cœur de l'innocence, qui blessent les autres. Allez dans les villages, allez dans les quartiers. Il ne suffit pas de dire « Oligui est un méchant », je ne le défends pas, je ne l'aime pas, mais dire que c'est Oligui le problème du Gabon, c'est comme quand on disait « c'est Ali le problème du Gabon », c'est Omar le problème du Gabon, c'est X le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est d'abord les Gabonais. C'est un peuple à la nuque raide. Un peuple qui doit comprendre la nécessité de faire la révolution spirituelle, la révolution ontologique, la révolution même politique, au fond, de faire ce qu'on appelle en philosophie une rupture épistémologique avec le mal et l'ignorance. Parce que dans un pays où vous allez dans les quartiers, les gens ne s'aiment pas, les gens chient partout, ils font de la saleté, que ce soit sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, psychologique, le pays est le pays du sale. Et quand je dis le Gabon, je parle de toute l'Afrique centrale quelque part. Parce que ce qui se passe au Gabon, c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe en Guinée équatoriale, au Congo, c'est ce qui se passe au Tchad, c'est ce qui se passe en Centrafrique, c'est ce qui se passe, on peut aller au-delà en Côte d'Ivoire. Il y a un problème parce que l'homme noir, l'homme africain, qu'on accuse de tout de manière parfois injuste, doit comprendre que la révolution commence par le changement de mentalité, par le changement de sa personne, par le changement des idées qui possède quelqu'un, parce que on voit bien dans cette scène d'une petite fille qui est dans la douleur, on ne sait pas comment elle est traitée chez elle, parce que dans un pays normal, les services de protection de l'enfance ne devraient pas tolérer cela. Sous le parti unique, au Gabon, les enfants étaient encore mieux protégés qu'aujourd'hui. Je ne suis pas un partisan du parti unique, mais je ne suis pas un fan de la démocratie, parce que, je vous l'ai dit, la démocratie, c'est une tromperie. La démocratie a été inventée à Athènes, en Grèce, comme étant un système dans lequel les nantis, les chanceux, un petit groupe d'oligarques pouvaient régner sur des centaines et des milliers d'esclaves, pour leur faire la guerre, pour leur permettre de faire la guerre, pour les exploiter, et eux, ils étaient dans leur palais, ils étaient riches, ils étaient contents. Pareil pour Rome, la République romaine, eh bien, c'était un groupe, une oligarchie, une élite qui pouvait se servir des millions de pauvres, soit en esclaves, soit comme soldats, soit comme travailleurs agricoles. Jamais le système démocratique ne promeut l'abondance partagée, l'ouverture de l'intelligence, de la connaissance à tout le monde. Jamais, que ce soit le système démocratique, le système libéral, le système communiste, toutes ces idées démoniaques qui ont été conçues pour nourrir la faim, le plaisir et le pain, jamais ces idées-là ne sont au service du progrès de l'humanité, pas du progressisme démocratique et concerté, mais du progrès global, c'est-à-dire l'abondance partagée au sein de l'humanité. Ce qu'on appelle le monde d'après, c'est un monde où nous allons changer de système. Ce n'est plus un système où une caste, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique et qu'elle soit artistique ou culturelle, ce n'est plus un monde où un petit groupe de chanceux, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient mystiques, qu'ils soient ésotériques, plus personne ne doit se donner le droit d'exercer un contrôle de maître à esclave
sur les autres êtres humains. Comme l'a dit le philosophe Pascal dans les Pensées, dominer n'est pas naturel. Il n'est pas naturel pour un seul homme de dominer tous les autres. Et tous ceux qui exercent le pouvoir, quel que soit le pouvoir, qu'il soit religieux, politique, culturel, économique, ils doivent être sans illusion sur la nature du pouvoir. Ce n'est pas naturel qu'un homme mortel décide de dominer tous les autres et de faire de leur vie un enfer. Ce qui fait dire à Sartre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'enfer, c'est les autres. Quand on conçoit les autres comme un enfer, en fait, on les conçoit comme des ennemis. Parce qu'on est dans la culture de l'existence précède l'essence, c'est-à-dire la faim, le pain et les plaisirs. Vous devez absolument comprendre que si nous voulons que le Gabon change, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Parce qu'il n'est pas normal de faire comme si l'État gabonais n'était pas dans un effondrement moral. Cet effondrement moral, on le voit partout. Et tout le monde est responsable de cet effondrement moral. Nous pensons que c'est enfin notre essor vers la félicité, que nous allons enfin être heureux, alors que nous sommes au balango, comme disent les Gabonais, le bled est à terre, comme dit l'artiste Rodzin, alors que nous sommes plus bas que terre au niveau moral. Un pays qui veut avoir une haute fréquence doit faire notamment attention à ses valeurs culturelles. On pourrait parler des valeurs politiques, économiques et tout, mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur les valeurs socio-culturelles. Parce que ces valeurs socio-culturelles expliquent en grande partie la raison pour laquelle le bled, comme dit Rodzin, est à terre. Il est à terre et nous regardons ailleurs. Alors, je vais parler de deux choses, de la dimension sociétale et de la dimension culturelle. Donc les deux dimensions socio-culturelles. Et je vais inverser le raisonnement, je vais commencer par la dimension culturelle qui explique l'effondrement moral de l'État gabonais. Et nous sommes dans les mains d'autorités indignes, incompétentes et incapables d'aider à poser un socle socio-culturel qui permette au peuple de s'inventer des normes et de vivre de manière stable, très stable, sur un milieu solide, stable et non dans des marais sauvages, dans des bas-fonds, dans de la pourriture, dans la merde, dans le caca. Parce que quand tu vis dans la boue, dans la merde, dans le caca, tu marches vraiment les pieds sur l'instabilité. Et quand tu vis sur une terre qui est dure, qui est pierreuse, où il y a des dalles qui sont super solides, à partir de ce moment-là, tu vis dans un pays où tu ne crains pas de t'enfoncer culturellement et socialement dans l'effondrement du pays. Alors, je veux parler de la culture et je veux parler du social. Et après, je m'arrêterai. Je ne serai pas long aujourd'hui. Au plan culturel, nous avons une culture qui est une culture de basse fréquence. C'est une culture de basse fréquence qui fait que nous avons des personnalités totalement fragmentées, détruites, cassées. Et on le voit dans cette scène choquante où on voit une petite gamine totalement possédée, en train de faire des gestes de folie d'enfant possédé, juché sur le cou de son père ou de son grand frère, mais en tout cas, on voit une enfant traumatisée. Et on sait qu'au Gabon, au moyen de la culture, on crée des êtres détruits de l'intérieur, effrayés, terrorisés, abusés à tous les niveaux, même les enfants. On ne respecte rien et on dit qu'on est enfin dans l'essor vers la félicité, on est libéré, alors que la vraie révolution, la vraie libération, elle doit venir d'abord d'une personne
qui a un mind, un esprit totalement pur, totalement beau, magnifique. Et quand il parle, quand il danse, quand il marche, quand on entend sa voix, on sent vraiment la fréquence de la beauté, ce qu'on appelle en musicologie l'harmonie. L'harmonie. Nous devons aller vers une société harmonieuse, alors que le Gabon est une société disharmonieuse. Les enfants sont terrorisés dès l'enfance, déjà par la pauvreté, par le bruit dans lequel ils vivent, par les odeurs, par les poubelles dans lesquelles tout le monde vit quasiment sous le seuil de pauvreté. Au lieu de rechercher le silence, le calme, la méditation, on propose aux enfants le bruit, les odeurs et les choses impolies. Et ça, il n'y a aucune chance pour le Gabon de se relever de cette situation. Voilà pourquoi il faut avoir au minimum un vrai ministère des Affaires sociales, il faut avoir un vrai ministère de la culture avec les organes associés qui permettent de sauver la culture gabonaise de son aspect bruyant, le bruit, les odeurs et les choses impolies. Et c'est ici que je condamne avec la plus grande fermeté la culture musicale sous les autorités actuelles, les autorités des udébistes, des bâtisseurs. Ils bâtissent quoi? Quel modèle culturel et musical fabriquons-nous au Gabon? Est-ce que c'est un modèle pour confirmer que, par exemple, la jeunesse est sacrée, ou bien c'est un modèle pour affirmer encore et toujours que la jeunesse est sacrifiée? Je ne parle même pas de tous les gens qui sont victimes, les jeunes, les enfants qui sont victimes des crimes rituels, des enlèvements et des kidnappings. Je parle aussi de ces enfants à qui on ne propose rien. Et dont la petite fille dont j'ai parlé aujourd'hui en est juste une extension. Où on sent une enfant abusée probablement, sacrifiée, à qui on propose, je ne vais pas citer, quelqu'un pose la question sur un de mes posts, qu'est-ce que la musique de l'oiseau rare vient faire ici? Mais la musique de l'oiseau rare, c'est une musique de destruction, une musique de bandandoisation, une musique qui promeut le banditisme, l'usage de la drogue, la criminalité, le poignardage. Donc les enfants gabonais ont comme modèle, en ce moment, ils ont deux modèles. Ils ont la voyoucratie, le banditisme, encouragé par les autorités, matérialisé par des acteurs, des chanteurs comme l'oiseau rare, qui fait des sons, oui, mais ce qu'il promeut, c'est la drogue, c'est le banditisme, c'est le bandandoïsme. Donc, c'est la voyoucratie, ou c'est, surtout pour les petites filles, la bordellerie. La bordellerie. Dans un pays où moi je considère que la révolution gabonaise doit être ontologique, c'est-à-dire que en ce qui concerne les petites filles, on doit promouvoir à nouveau dans notre pays comme c'était avant dans les villages. Je ne sais pas dans les villages des autres, mais chez nous les Bapounou, la virginité était tellement sacrée jusqu'au mariage que quand tu allais te marier, tu devais payer la dot de la virginité, qu'on appelait le tsombu. La famille qui avait réussi à préserver la virginité d'une petite fille, elle avait le droit de demander au futur mari ou au clan du futur mari, vous devez payer la dot, le tsombu, parce que nous, on a gardé cette petite enfant vierge physiquement jusqu'au mariage, et ça, vous ne devez pas la gaspiller, vous devez payer le tsombu, la dot virginale. Voilà une société précoloniale, indigène soi-disant, maintenant que vous considérez que villageois c'est une insulte alors que c'est une valeur. Voilà un monde dont a parlé Eza Boto, qu'on appelle aussi Mongo Betty, mon écrivain préféré en Afrique centrale, un Camerounais, Mongo Betty, un génie.
Et Zaboto, c'est un de ses sobriquets, il a écrit Ville cruelle, où on voit l'effondrement, il a démontré dans les années 70, l'effondrement de la culture africaine à cause de la ville, à cause de la vie citadine, à cause de ce qu'on appelle le mangasa, là où on se vend, le magasin, là où on se vend derrière le magasin avec les Ouest africains et autres, là où on vend les petites filles, les petits enfants sont capables de perdre leur dignité pour un morceau de pain au beurre. Et voilà un pays qui ne veut pas se réformer, qui ne veut pas changer, qui dit l'enfer c'est les autres. Donc moi, je jouis avec mon pain, ma faim et mon plaisir, même si l'enfant a 5 ans. Vous abusez des petites filles, vous les exposez sur les réseaux sociaux, vous abusez des garçons, vous en faites des bandits, des poignardeurs, des voyous, des transgenres, des LDB trucs machin. Et vous êtes fiers, vous êtes contents. Et on dit, c'est enfin notre essor vers la félicité, comme si l'existentialisme, c'est-à-dire le matérialisme bête et méchant, était le but essentiel de la vie. Non, lorsqu'on sécurise quelqu'un au niveau matériel, ce n'est pas pour qu'il reste là, dans la bordellerie de créole, ou dans le gangstérisme de l'oiseau rare. Où sont passées les œuvres musicales du Gabon tellement porteuses d'espoir? Je me souviens de mon enfance, de cette chanteuse qu'on appelait Tina, que tout le monde a oublié aujourd'hui. Elle chantait la beauté de l'âme, la beauté de l'oiseau dans cette chanson qu'on appelait Tsoli, Tsoli Ubweji. Le bel oiseau, la belle âme. Allez sur internet, vous tapez Tina, Tsoli, T-S-O-L-I. La Zizi Nanga est peut-être toujours vivante. On se souvient d'elle dans notre enfance lorsque le gouvernement avait lancé le programme Eurovision, où la plupart des chanteurs africains étaient venus émettre des fréquences musicales tellement positives qu'encore aujourd'hui, on s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est la promotion de la bordellerie et de la voyoucratie, essentiellement. Aucune leçon à retenir, aucune fréquence qui t'élève. Nous devons faire taire les muses démoniaques du Gabon. Je répète, dans un Gabon normalisé, nous devons faire taire les muses démoniaques. Qui sont les muses démoniaques? Il y a 2 histoires qui les résument, les muses démoniaques. Dans la grande culture universelle mythologique, peut-être qu'au Gabon, on ne connaît pas encore le mythe de l'Iliade et de l'Odyssée, lorsque le héros Ulysse, après avoir fait la guerre, rentre chez lui, il arrive sur une île, jambes bagnées, et là, il entend sur un rocher les muses qui chantent. Elles chantaient tellement bien, merveilleusement, parce que la plupart des musiques qu'on chante au Gabon, c'est des musiques parfois qu'on est allé écouter au bord de la mer, on est allé écouter des entités qu'on appelle les muses ou les musiciennes. Ce sont des sortes de sirènes, d'entités, en tout cas des extradimensionnels, qui chantent parfois bien, mais qui chantent souvent faux, mais en fait qui sont des démons qui vous envoûtent par la musique. Et donc Ulysse, le héros grec, pour ne pas se faire envoûter, il va demander à tous ses collègues marins de mettre de la cire dans les oreilles, de se boucher les oreilles avec la cire, parce que quand on entend ces musiques-là, on devient fou, ça développe la folie comme la petite fille, la mélancolie, la peur, la terreur, et on sait que quand on entendait cette musique-là dans l'Iliade et l'Odyssée, surtout l'Odyssée, puisque c'est 2 livres, hein. Il y a l'Iliade, après il y a la fin de la guerre, l'Odyssée, et Ulysse est un des grands rois qui a mené la guerre de Troie, et quand il rentre chez lui, il a beaucoup d'épreuves, on appelle ça l'Odyssée, l'Odyssée fantastique. C'est pas les fantastiques de créole, hein, mais la vraie Odyssée fantastique, c'est le retour des guerriers chez eux, et là ils vivent des tas d'aventures, ils doivent se sortir de tas de problèmes.
Donc Ulysse, ils vont passer ce rocher-là, et parce que quand on entend ces musiques, on en meurt. C'est une manière de dire que c'est des musiques de serpents Moudouma, des serpents cobra, des serpents anaconda dans l'eau. Avec les serpents n'ont pas d'oreilles, les serpents n'ont pas de voix, mais les serpents, ils émettent des fréquences, des vibrations. Et ce sont ces vibrations, quand ça vous touche, ça crée des mélancolies. Ça, on appelle ça les vagues à l'âme. Et ça emmène certains à la folie, ça emmène certains au suicide, certains à la dépression. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quelle fréquence. On vous dit, ah non, c'est tout pour la musique, ah non, la Zora, oh truc machin, ah moi je fais ceci, oh créole, oh les fantastiques, oh bidule, machin, truc, on chante. Les gens qui émettent des sales fréquences, comme les muses, comme les serpents d'Ulysse dans les eaux, qui émettent des fréquences négatives. C'est pour ça qu'on dit en radio, dans la radio, en mégahertz, en fréquence, machin, il y a des fréquences qui sont mauvaises. Il y a des ondes qui peuvent vous détruire. Même dans le micro-ondes, vous savez qu'on peut vous brûler par micro-ondes. C'est pour ça qu'il est très dangereux d'écouter certaines musiques. Même si on vous dit que non, c'est la culture, c'est vrai ou c'est faux, mais c'est faux. Et donc, l'affaire qui est arrivée à Ulysse, ben, elle est arrivée aussi à Jésus. Dans l'évangile, puisque vous maintenant vous aimez trop l'Ancien Testament, vous oubliez que les gens de l'Ancien Testament, ce sont eux qui ont crucifié Jésus. Et vous êtes en train de parler d'eux dans vos églises du matin au soir. Bien sûr, traditionnellement, il y a une profondeur, il y a des liens. Mais Jésus fait la rupture épistémologique avec les Templiers, les marchands du temple. On ne peut donc pas parler de judéo-christianisme. Ça n'existe pas. On ne peut pas parler non plus aussi de christianisme romain. Ce dont on peut parler, c'est de la christicité, c'est-à-dire l'élection pour tous. Si quelqu'un est dans le Christ, il est un élu en fait. Il est un Christ. Il n'est pas là pour faire le culte de la personnalité d'un homme qui se sera appelé Christ. Christ, ce n'est pas le nom de famille de quelqu'un. Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est élu, celui qui est du monde d'après, celui qui est sorti du tombeau, celui qui est sorti de la mort, celui qui n'est plus un asticot qu'on appelle chez les Bapounous, au Gabon, les Bahini, ceux qui dansent dans la merde, dans le caca, dans la pourriture. C'est ça les Bahiniti, les danseurs. Allez vérifier, hein. La manière dont les asticots s'agitent dans la merde, dans le caca, c'est la danse de l'oiseau rare, de créole et des Congolais, de plein de choses qu'on entend en Afrique. Ça doit changer. Il faut retrouver les vraies fréquences, l'harmonie universelle. Il faut écouter l'harmonie du monde, l'harmonie universelle, l'harmonie divine dans la musique. C'est très important. Et la manière dont on a détruit le Gabon, c'est beaucoup par la musique. Souvenez-vous de Patience Davani. Souvenez-vous de la fanfare, de la garde républicaine. Souvenez-vous de la transition. Tout a commencé par « Oligui n'est pas mauvais », machin. Et souvenez-vous aussi qu'avant la visite de n'importe quel chef d'État, tout commence toujours par la musique. L'hymne national, un hymne national émet une fréquence qui peut être négative ou positive. Donc faisons attention à ce que nous écoutons. Jésus, quand lui, il a été confronté aux muses, aux sirènes qu'on appelle les muses, qui donnent musique, c'était dans un épisode dont je ne me souviens pas des références. Ça s'appelait la tempête apaisée. Donc Jésus était en train de dormir dans la barque et puis il y a eu une tempête. Les muses se sont déchaînées. Elles ont provoqué des vagues à l'âme chez les disciples de Jésus, et ils étaient paniqués, et ils ont réveillé Jésus, ils lui ont reproché en disant « Comment, toi tu dors, on va tous mourir, c'est la fin du monde et tout ». Et Jésus, lui, il dit « On se calme, on se calme, on se calme ». Il va parler aux vagues, et il commence à gronder, à se mettre en colère contre les vagues, à les insulter même, à leur ordonnant de se fermer vos bouches. Vous parlez comme des Gabonais, fermez vos bouches. Parce que Jésus avait compris que derrière les vagues qui s'agitaient, il y avait les muses.
qui chantaient déjà dans les oreilles et dans les cœurs. Les serpents des mers commençaient à chanter, à fragmenter les esprits de ses disciples. Il leur a tellement mal parlé, c'est-à-dire avec autorité, que les muses ont fui et la tempête s'est calmée. C'est pour ça qu'on dit de quelqu'un qui est fragmenté dans son être, qui est mal dans sa peau, parce qu'il écoute du n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit, cette personne a du vague à l'âme, a des vagues à l'âme. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas d'autre chose, hein. Parce que les vagues à l'âme, c'est la mélancolie, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la dépression, c'est la gamine qu'on voit s'agiter dans tous les sens, dans les vagues à l'âme, tout le mal qu'on lui a fait à la maison et dont on ne peut pas parler parce qu'on est dans un pays où on ne parle pas, même si on a subi des choses impolies, il n'y a aucun ministère des Affaires sociales, il n'y a aucun service public, le pays est en train de se noyer, la tempête est forte, personne ne peut apaiser la tempête du Gabon, personne ne peut mettre de la cire dans les oreilles des gens, personne ne peut dire aux gens de fermer la bouche et personne ne peut également dire aux gens mais fermez les oreilles, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux. Nous sommes dans un effondrement moral de l'État gabonais parce que ceux qui dirigent les grands du Gabon, ils sont morts ou ils ne parlent plus. Donc il n'y a aucune éducation. Nous sommes dans les villes cruelles des Aboto, de Mongobeti, où les gens sont devenus des spectres, des morts vivants, même les enfants. La révolution gabonaise commencera, non pas le jour où il y aura un coup d'État, ne vous faites aucune illusion. Faites vos coups d'État si vous voulez, machin, mais ne pensez pas que c'est ce qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est la révolution. Et la vraie révolution, elle ne commence pas par les armes, elle commence par le changement des mentalités. C'est pour ça qu'on dit, délivre-nous du mal, dans les prières chrétiennes de notre Père et tout. Délivre-nous du mal. Or, nous sommes dans un pays où il est difficile d'être sauvé du mal, d'être libéré de toutes les chaînes. Nous sommes enchaînés. Tout le monde est enchaîné au Gabon. Et c'est le mythe de Platon qu'on appelle le mythe de la caverne, quand les gens sont enfermés dans le cul de l'ontologie, dans le Mundunga, avec des chaînes, et les gens sont amoureux de leurs chaînes. Si quelqu'un vient leur dire, libérez-vous de vos chaînes, vous allez l'insulter de vos chaînes, je sais comment vous libérer de vos chaînes, mais non, vous allez l'insulter, comme dans le mythe de la caverne de Platon. Celui qui avait découvert le Nzambikana, c'est-à-dire le Nyango, celui qui était sorti du cul de l'ontologie, bourré de verre, bourré d'asticots, en train de danser comme les Baïnis. Vérifiez, hein, les Pounous disent que les danseurs, ce sont les asticots. Ils dansent dans la merde, ils dansent dans le caca, ils dansent dans les cadavres pourris. C'est ça vos danses là, les danses des fantastiques, les danses de l'oiseau rare, les danses de machin, ne parlons même pas des Congolais, allez même dans certaines églises, on danse le cul en l'air, le slip à l'envers, on dit oh Jésus m'a sauvé, c'est du n'importe quoi, vraiment. On passe notre temps à se faire la guerre aux uns et aux autres. L'enfer, c'est les autres. Et on ne sait pas que c'est parce que nous sommes dans le caca. Nous sommes badigeonnés de merde. Nous sommes des asticots. Nous sommes des baïnis. Baïniti. Les asticots qui dansent. Ce qu'on appelle les baïniti. Parce que la langue, pour nous, est tellement sacrée. Et c'est une des langues qui a été le plus combattue au Gabon. C'est interdit de parler le Pounou parce que c'est une langue qu'on parlait à la cour des pharaons. Vous croyez que quoi? Moi, je connais tout ça. J'ai visité tous les temples. Il me reste encore à visiter les temples égyptiens. Mais ce sera un autre sujet, avant de rentrer au Gabon. Il ne s'agit pas de vivre comme des asticots qui dansent dans le caca, dans la pourriture, dans la merde, et qui disent que « Oh non, c'est bon ça, danse encore !» L'oiseau rare et tous les autres conneries qu'on voit au Congo, qu'on voit partout, coup de marteau, bon, moi je suis musicien, j'aime la musique, et je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Il y a des musiques qui sont là pour tuer.
Et faites bien des enquêtes, même au Gabon. Il y a certaines musiques, vous ne trouverez jamais qui est le compositeur. Les compositeurs, ce sont les muses dans la mer, ce sont les démons. Et il y a des gens qui sont tellement, comme la petite d'aujourd'hui qui m'a scandalisé, la pauvre petite fille. Je fais cette live pour la défendre. Mais quand tu es fragmenté dans l'astral, quand on te traumatise, c'est comme si on te fend le cerveau, la tête en coupé-décalé. Même le terme coupé-décalé, c'est un terme de mort. Quand tu prends la machette, tu la coupes en diagonale. C'est ça le coupé-décalé. Et ça se décale. Tu as tué quelqu'un, tu l'as transformé en spectre errant et tu dis coupé-décalé. Et tu chantes au coup de marteau comme un asticot, tu bouges les fesses, bang, 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 dans le kunabélis. Et tu penses que tu fais quelque chose. Écoutez, il y a des chansons que les gens, des enfants ou des grands, ils vont là-bas, au bord des eaux, et là les muses, elles sortent, elles commencent à chanter des choses, et puis tu entends ça, tu viens répéter ça au quartier, ça devient une chanson, mais tu ne connais pas le compositeur. Tous les enfants, on ne peut pas nous dire, mais qui a commencé à chanter? Il a louffé sa grand-mère à cheval, youpia, ya, ya, youpia, qu'on chantait quand on était. Qui a inventé cette chanson? Parce que ça veut dire que tu as violé ta grand-mère en doggy style, en levrette et tout. C'est des trucs impolis qu'on a fait chanter aux enfants. Mais il faut une prise de conscience, un réveil global de ce pays. Parce qu'on va passer tout notre temps à parler sur les réseaux sociaux, à critiquer, à faire des élections, et on n'avance pas. On n'avance pas, on recule. Et cela doit justifier la révolution. Le Gabon ne s'en sortira ni par une élection, premièrement, ni par un coup d'État, mais d'abord par une révolution. Et la révolution commence quand tu changes les idées qui sont en toi. Quand tu te transformes, quand tu te réveilles de ton long sommeil de Dunguru, d'idiot utile, de débile mental. Tu es là, tu crois que tu vis une vie, alors que tu es en train de rêver. Tu es dans les cauchemars, et toi tu appelles ça la vie. Le réveil de la jeunesse africaine est en cours, est en marche. Ce n'est ni le panafricanisme, ni le kémitisme, ni je ne sais pas quoi. Je n'ai rien contre ça, mais le vrai réveil, c'est le réveil de l'intelligence. C'est le réveil de l'âme. C'est le réveil ontologique. Je suis pour une ontologie gabonaise. Et là, moi j'ai eu la chance d'écouter quand j'étais enfant l'ontologie gabonaise à la RTG par des historiens qui sont morts dans la famine, dont un qui s'appelait Ratanga Atos, que j'ai vu dans mon bureau de vice-premier ministre. Il est mort dans la maladie, dans la misère, dans la galère. Et c'était des gens qui savaient ce que c'est que l'ontologie gabonaise. Quand ils parlaient, moi je les écoutais à la radio. Eh bien j'ai eu les larmes aux yeux quand ce monsieur Ratanga Atos est venu me voir dans mon bureau pour me dire qu'il avait faim. Mince alors, mais quel est ce pays où on détruit les grands et on promeut les cancres? Voilà maintenant Mapangou, celui qui a fait la fréquence d'Africa numéro 1, il est mort comme un pauvre gars. Je suis allé le voir une fois chez lui. Mais quel est ce pays où il n'y a aucune mémoire, aucune identité, aucun respect de la morale, respect des anciens, respect des bonnes fréquences, la fréquence universelle, Africa numéro 1. Voilà une grande muse gabonaise qui a été éteinte. On fait semblant d'inaugurer ça alors que c'est mort. C'est mort, Africa numéro 1. Et c'est ce que veut dire la mort de Barthélemy Mapangou, qui, je le répète, est mort quand même moins que rien. Et il y en a d'autres, ils sont nombreux, Mbouy Bouti. Et je pourrais citer des gens qu'on a éteints. Des gens comme moi, on aurait voulu que je meure comme un chien, comme quelqu'un qu'on oublie, dont on se moque. On pensait que crier sur moi, ça allait m'éteindre. Mais moi, je suis une haute fréquence. Personne ne peut m'éteindre. C'est impossible. Parce que je suis le président du Gabon d'après.
Je ne suis pas dans la faim, le plaisir. Je ne veux pas que ceux qui veulent être président aussi se mettent à me haïr parce que je dis ça. Vous avez le droit d'être président, mais moi j'ai aussi le droit de dire qu'il pleuve ou qu'il neige. Moi je sais que je suis le président du Gabon d'après. Le seul qui va éveiller les fréquences du Gabon dans le éveille-toi Gabon. Éveille-toi Gabon. Éveille ton intelligence. Tu n'es pas là pour courir derrière un président, derrière un artiste, de t'agiter comme la petite fille là. Oh, wow, wow. Non, tu es toi-même une fréquence, mon Dieu. Et tu dois vivre dans un pays qui est une haute fréquence. Et moi, c'est ma mission. Je suis venu sur terre, a dit Jésus, allumer un feu d'amour, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. En tout cas, moi, je suis dans cette fréquence. Je ne suis pas venu sur terre pour jouir. Je ne suis pas venu sur terre pour le pain, la faim, le plaisir. Je suis venu pour la haute fréquence qu'on appelle l'amour universel. Elle est au niveau du Gabon, mais elle est aussi au niveau du monde entier. Voilà pourquoi je me sens à l'aise partout. Aux États-Unis, en Russie, comme maintenant à Budapest, en Hongrie, où je fais mes voyages. Ça vous regarde en quoi? C'est ma vie. Le vote est personnel. C'est mon vote. J'ai décidé de faire de ma vie ce que je veux et vous n'avez rien à me dire, pardon. Hein. Je vous regarde seulement comme un serpent, puisque moi j'ai le nom d'un serpent, Moubamba. Je vous regarde et je mets la fréquence du serpent vert, c'est-à-dire le serpent des pharmacies, le serpent qui guérit, qui est différent de son frère, le Moudouma, le serpent soldat. Lui, il aime tuer, il aime se battre. C'est le serpent des bagarres. C'est le Moudouma, le cobra. Moi, je suis le serpent de la guérison, Moubamba. Je suis le pharaon. Moïse, c'est le Moudouma, c'est le cobra. Moi, mais je ne veux pas développer ça, parce que je ne veux pas vous entraîner loin de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai hâte de devenir, enfin, après toutes ces années d'exil volontaire, j'ai hâte de devenir le serpent qui guérit la nation, comme il est écrit dans la Bible, celui qui regardera le serpent de Moïse, le serpent vert, le serpent Moubamba, sera guéri. Des morsures, des serpents Moudouma qui rampent par terre, c'est des serpents brûlants. Cherchez dans la Bible, tout ça est expliqué. C'est un langage magique, un langage sacré. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Plus tard, pendant la présidence à l'avènement du Gabon d'après, l'enseignement sera quelque chose de fondamental. Celui qui voudra écouter un président philosophe, il pourra l'écouter. Celui qui ne voudra pas écouter, qui préférera aller danser comme un Nastiko Baini, qui danse comme un Mouiniti, eh bien, il pourra le faire. Mais ceux qui voudront éveiller leur conscience dans le éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Parce que quand tu éveilles ta conscience, une aurore se lève. Mais si tu restes dans la rancune, dans les vagues à l'âme, dans la critique stérile, dans l'enfer c'est les autres, tous les autres ont tort à part moi, c'est la faute de machin, c'est la faute de X, la faute de Y. Mais tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Mes chers compatriotes, quelqu'un a écrit un peuple masochiste, Bragas Tatam. Mais oui, quand on dit un peuple masochiste, il faut aussi s'inclure soi-même là-dedans pour que ce soit complet. Il ne suffit pas de critiquer, il suffit aussi de se demander qu'est-ce que tu fais, toi, Gabonais, dans le secret de ta vie. Est-ce que toi aussi tu es propre? Est-ce que tu n'as pas le cul du canard plein de caca et qui marche comme une demoiselle bizarre et qui ne comprend pas que, attention, on regarde d'abord tes fesses avant de critiquer les autres. Et quand tous les Gabonais auront fait ce geste de s'essuyer les fesses avant de sortir, c'est une image que j'utilise, hein. Alors vous cesserez d'accuser les autres que ils sentent mauvais. Mais toi-même qui accuses les autres que l'enfer c'est les autres, ils sentent mauvais. Mais toi-même, est-ce que tu sens bon? Voilà le début de la révolution. La révolution, c'est pas quand tu balances des cocktails Molotov ou que tu cries sur les forces de défense et de sécurité comme en 2016. Ça, c'est pas la révolution. Tu tombes là dans un piège encore de Jean Ping et de ses amis. Et puis tu viens insulter Moubamba. Ah, pourquoi tu n'as pas suivi Ping? Quoi, je dois mourir pour Ping en vertu de quoi? Non, la vraie révolution, c'est pas celle de se comporter comme une souris qui va aller
comme 10 000 souris qui veulent aller affronter un chat. 10 000 souris qui vont affronter un chat, eh bien, le chat va les tuer. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'es pas dans le éveil-toi Gabon. Tu es dans le, c'est enfin notre essor vers la félicité de la mort. Voilà pourquoi on vous tue. On vous tue parce que vous affrontez des chats, alors que vous avez des fréquences de souris. Change d'abord ta fréquence si tu veux gagner. C'est tout. Change d'abord ta fréquence au lieu d'accuser les autres. Moi-même, en quoi ai-je une mauvaise fréquence de telle sorte que je suis comme une souris que les chats pensent qu'ils peuvent tuer. Ils ont le droit. Si tu étais une souris, décide de devenir un aigle. Là, je parle en image. Demande à Dieu de te donner une fréquence d'aigle. Demande à Dieu de te donner une fréquence de serpent. Demande à Dieu de te donner une fréquence de mangouste ou d'écureuil mangouste. C'est pour ça que les Bapounos disent Lingnanga ukubok pil. Lingnanga ukubok pil. Ça veut dire promène-toi. Si tu n'es pas fort, change ta fréquence. Prends la fréquence de la mangouste. Comme ça, quand le serpent viendra t'attaquer, tu tueras le serpent. Mais si tu ne veux pas changer de fréquence et que tu es juste un crapaud qui coisse, qui parle, dans les bars, qui parle comme une femme dans les bars, comme la femme que j'ai vue sur une vidéo aujourd'hui qui était fière devant un militaire français de dire qu'elle boit 5 castels par jour. Mais elle est dans une fréquence d'un crapaud. Le quoi. La grenouille. Qu'est-ce que la grenouille peut faire à un crocodile? Si nous avons des comportements fréquentiels de crapauds, de vers de terre, de grenouilles, mais la nature, c'est le plus grand livre du monde qui nous enseigne. C'est pour ça que un indigène qui soi-disant ne sait pas lire les livres des Blancs, mais qui sait lire le livre de la nature, ne peut pas être insulté d'un alphabet. On fait tout à l'envers dans notre pays. La nature nous enseigne des choses qu'on ne sait pas lire. La nature nous dit, change ta fréquence. Lingnanga, ukubok pil. Promène-toi avec une mangouste ou promène-toi avec une fréquence de mangouste si tu ne veux pas te faire tuer par un serpent. Change ta fréquence. C'est ça la révolution. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas juste la haine, la tristesse. Voilà ce que vous avez fait à la pauvre petite qui était juchée sur le dos de son frère ou son grand-père. On ne sait pas ce qu'on fait à cette pauvre petite fille à la maison, mais elle est traumatisée. Elle a une fréquence traumatique. Elle a une fréquence traumatique. Il faut aller voir ça dans le film. Et c'est là que je vais terminer avec le côté sociétal. Là, je finis avec le côté culturel. Dans le film de Hitchcock, un grand cinéaste américain, il y a, parmi ses grandes œuvres, il y a un film qui s'appelle Psychose. Psychose. Et c'est là que vous pouvez comprendre les traumas, les fréquences qui détruisent. Dans le film Psychose, sans faire du spoiler, c'est une âme, c'est une fille qui fuit on ne sait pas quoi. Elle a commis un acte immoral, ou je ne sais pas si elle a volé de l'argent, elle n'est pas à l'aise, elle fuit. Et elle s'arrête à l'auberge du salut. Vous savez qu'il y a une série au Gabon, parce que le Gabon, c'est un pays qui dit les choses, mais il y a tellement des gens qui sont bêtes, comme un Gabonais, entre guillemets, qui ne comprennent pas que tous les films gabonais, c'est des films prophétiques. Les tam-tams se sont tus, les couilles de l'éléphant qui ont annoncé Jean-Ping, les tam-tams se sont tus qui ont annoncé la mort de la culture gabonaise en ville, le singe fou qui a annoncé Oligingema, Demain un jour nouveau qui a annoncé Imhotep, mais vous avez aussi des films comme une série comme l'Auberge du Salut, qui annonce l'arrivée des auberges du salut au Gabon. Toutes ces églises, toutes ces sectes, tous ces machins-là qu'on ne peut même pas citer, tout ça c'est des auberges du salut. Qu'est-ce qu'elles font? Elles hébergent souvent des âmes brisées qui viennent chercher la mort dans les auberges du salut. C'est-à-dire qui viennent se faire contrôler par des entités de la mort, de la tuerie. Dans ce film,
Une jolie blonde qui représente en fait l'âme arrive à l'hôtel, donc à l'auberge du salut. Et là, il y a le patron de l'hôtel qui est très gentil mais bizarre. La nuit, il monte en haut de sa chambre et il s'habille avec la robe de sa mère qui a été empaillée, qui a été momifiée. Et quand il met cette robe-là, il va dans la chambre de la dame qui a loué une chambre à l'auberge du salut parce qu'elle cherche le salut. Et quand elle rentre dans sa douche, lui, il vient avec son couteau, son bangala. Il vient avec son couteau et il tue la fille dans la douche à travers le rideau, c'est-à-dire à travers le voile, à travers l'oubli, à travers le voile du temple. C'est-à-dire le voile du temple, ça représente l'oubli de la vérité. C'est ce qui frappe le monde en ce moment à travers tout le culte de l'Antichrist. L'oubli de la vérité. C'est ça le voile du temple qui s'est déchiré lorsque Jésus est mort. Mais il y en a qui veulent nous remettre dans le temple le voile de l'oubli. Par l'hypnose, le contrôle, la manipulation qui finit par la mort de l'âme de quelqu'un. Donc, les Gabonais doivent comprendre qu'ils ne doivent pas entrer dans les auberges du salut. Où ils sont tués spirituellement, ontologiquement, mémoriellement, parce qu'ils sont tués par des gens qui portent les robes de leur mère qui est morte et qui se font appeler après mon père, mon bishop, mon patriarche, mon ceci. Et c'est pourquoi je vais passer maintenant à la phase sociétale, sociale de ma mini-conférence aujourd'hui, mon intervention. Mes chers compatriotes, Ben Moubamba, le 14 février, en direct de Budapest en Hongrie, en route vers le Gabon, peut-être le Soudan, et peut-être le Gabon, on verra bien. Ainsi soit-il, que Dieu facilite. Mes chers compatriotes, dans l'effondrement moral de l'État gabonais, qui explique en fait pourquoi Dieu nous rejette. Malgré nos cris et malgré nos prières, Dieu nous rejette parce que nous sommes sales, comme des asticots qui dansent, comme des baïnis, baïniti. Si vous avez le même mot en fan, dans des autres langues, vous allez voir à quoi renvoie l'asticot. Toujours à quelqu'un qui est mort et qui danse dans la pourriture. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Il faut changer nos fréquences dans notre pays. Et ça passe par le changement personnel de la mentalité. Une mentalité du sale. Voilà un pays qui montre au monde entier comment le pays est sale. Pendant les campagnes, les gens portent des moutouki, des friperies. Il n'y a aucun programme pour rénover, pour faire ce que Omar Bongo voulait faire. Il n'a pas réussi. La rénovation. La rénovation, c'était quand même un beau concept. C'est-à-dire la sortie du sale. Le renouveau. Je le dis parce que mon parti s'appelle l'Alliance pour le changement et le renouveau. Donc je comprends ce qui était derrière, au fond, le concept de rénovation, mais qui a raté. Voilà ça. On a encore échoué. On a encore échoué. Mes chers compatriotes, nous devons renoncer à la saleté physique, à la saleté spirituelle et à la saleté morale. Et ça commence par le respect de l'innocence. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où on viole les enfants, on enlève les petits-enfants, les petites filles, et puis on vient exposer une autre petite, sans avoir manifesté, demandé la vérité sur la disparition d'un enfant avant la visite d'Emmanuel Macron. Mais on sait ce que vous faites, dans le noir. Et c'est ce qui enterre le Gabon. Ce qui enterre le Gabon, c'est pas Bongo ceci, Ali ceci, Oligui par là, machin, même si chacun a sa responsabilité personnelle, ce qui enterre le Gabon, ce qui empêche le Gabon de s'éveiller dans le éveille-toi Gabon. C'est la complicité de tous les Gabonais avec le sale. Ah oui. C'est la complicité de tous les Gabonais avec le sale. Donc la société gabonaise est sale. Et si on n'enlève pas cette saleté d'abord personnellement, ça ne peut pas marcher. Moi j'ai une illustration du sale que j'ai vu par exemple dans la politique, c'est juste un exemple. Je me souviens avant la transition,
les gens qui faisaient la transition, je ne vais pas citer des noms. On va faire les meetings avec mes gens, machin, on fait le meeting, on fait les discours, et puis, mais ce qui se passe après le meeting, mais c'est que du sale. Selon ce que mes gens m'ont rapporté. On dit, comment ça? Les gens avec qui on a fait le meeting, après ils sont dans les bars, ils sont dans la bordellerie, tout le monde couche avec tout le monde, les femmes, les uns des uns avec les hommes des autres, et puis vous faites la morale, vous criez que vous voulez le bien du Gabon, alors que vous faites, au plan politique, vous faites tout dans le sale. Il faut que sur le plan politique, il faut arrêter la culture du sale. Sinon la société politique gabonaise n'a rien à dire, c'est du faux. Vous vendez des mythes au peuple ou au pays. On n'est pas propre. Mais donc dans le milieu politique, déjà, il faut arrêter avec la culture du sale au plan déjà personnel. Que chacun puisse se dire, il y a des choses que je m'interdis, que je ne peux pas faire. On ne peut pas faire l'inceste. Ça, c'est un interdit universel majeur pour toute l'humanité. Toutes les sociétés du monde savent que l'inceste, coucher avec sa nièce, sa sœur, son frère, son père, sa mère, sa grand-mère, c'est des choses qui ne peuvent pas plaire à l'Éternel et qui ne peuvent pas nous porter chance. Ça doit s'arrêter. Et je dis que dans le monde politique, on connaît les oncles qui couchent avec leurs nièces et qui en font des armes de destruction massive à travers la magie sexuelle. Ça doit s'arrêter dans ce pays. La plupart des hommes politiques qui sont morts au Gabon, il y avait toujours une histoire de femmes. Je ne vais pas citer leur nom. Une histoire de sexe. Mais si tu as les organes sexuels sales, c'est-à-dire que tu as ton chakra de premier niveau, c'est-à-dire ta porte énergétique de premier niveau, tu ne peux pas... j'ai un chat pendant que je vous parle, un chat rouge qui vient frapper à ma porte. C'est bizarre. C'est parce que je ne parle même pas des Bengas et je vois un chat rouge, il est à la porte, il est à ma porte, mais bref. Si vous l'entendez miauler, c'est lui. C'est lui. Mais je ne sais pas, je vais peut-être le faire entrer, donc pardonnez-moi. Rentre. Alors, s'il rentre, il rentre. S'il ne rentre pas, il ne rentre pas. Mais je ne vais pas vous le montrer. Mais c'est des petits signes qui m'informent de la pertinence de la fréquence que je suis en train d'émettre, puisque les Bengas sont debout, les chats rouges. Mes chers compatriotes, la politique est sale au Gabon. Il faut que cette saleté s'arrête et nous devons la combattre si nous voulons l'éveille-toi Gabon, qui est dans notre hymne national. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. L'aurore ne peut pas se lever dans le sale. Dans le cadavéré de l'astico qui danse, l'astico baïni, l'astico danseur, l'astico fantastique, l'astico oiseau rare, fan, fantastique et tout ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est dans toute l'Afrique noire qu'il faut que ça se passe parce qu'on ne s'en sortira jamais dans le sale. Politiquement en tout cas et culturellement. On ne s'en sortira pas aussi... Il est là mon chat rouge, j'ai bien envie de vous le montrer, mais je ne sais pas. Il cherche quoi? Tu t'as envoyé. Je te montre, attends, je te montre, hein. Alors, j'espère que j'ai coupé mon micro sans faire exprès. J'espère que vous m'entendez. Quelqu'un peut-il me faire signe que mon micro marche? Regardez mon chat. Je ne sais pas d'où il vient. Hein. Bon, je crois que c'est le frère d'Emmanuel Macron. Mais je le maîtrise, ne vous inquiétez pas. Bien, alors, on va terminer cette émission avec notre chat rouge.
un chat hongrois, on va dire. Donc, nous devons absolument renoncer au sale. Nous devons comprendre que, en réalité, notre culture fait beaucoup dans le sale, même dans l'animisme, et même dans nos églises, dans nos religions. Nous sommes dans le sale tout le temps. Voilà pourquoi ça ne va pas. Délivre du mal, rupture ontologique avec le mal qui est en nous-mêmes d'abord et puis dans le monde. Changeons nos vies, c'est ce qu'on appelle le changement de mentalité. Nous devons, mes chers compatriotes, comprendre cela. Et je veux insister pour finir sur la responsabilité des religieux en la matière. Nous sommes dans un pays où on n'entend pas les églises catholiques parler, alors qu'elles sont supposées être les plateformes éthiques par lesquelles la morale se diffuse dans le Gabon tout entier. Est-ce parce que les leaders religieux n'ont pas la conscience tranquille? La question mérite d'être posée. On entend trop de scandales dans les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, éveillées. Dans les Mbanja aussi, les Nganga, les hommes de la tradition sont pollués par cette culture du sale qui recoupe souvent les choses de l'argent, les choses du sexe. Quelqu'un doit le dire. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi c'est interdit de le dire? Nous voulons un éveil, toi Gabon, une aurore se lève. Il faut que toutes les forces vives de la nation travaillent à cette aspiration fondamentale de la nation-État qu'est le Gabon, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Un pays où on n'enseigne ni la morale civique, ni la morale religieuse, même pas dans les mosquées. Quoique peut-être que dans les mosquées, on les enseigne un peu plus qu'ailleurs. Une vie où on n'enseigne pas la morale civique, ou la morale éthique, ou la morale philosophique, ou la morale spirituelle, la morale religieuse, n'a aucune chance parce qu'elle va produire des enfants qui ont des fréquences des fréquences de... Je vous ai dit tout à l'heure que un chat, le chat rouge qui est venu tout à l'heure, je vous ai dit que un chat qui vient t'attaquer, si toi tu n'es pas le chat, sois le serpent qui le fait reculer. Mais si tu te comportes comme une souris, un rat qui crie, qui parle, qui fait le bruit comme un crapaud, mais pourquoi veux-tu que le chat t'épargne? Le chat va te tuer, le chat va te manger. Donc le problème du Gabon, c'est un problème de fréquence. Quelle est la fréquence universelle que le Gabonais émet? Tu es comme un téléphone avec plein d'applications, mais qu'est-ce que tu émets comme fréquence? Mais si tu as un sale téléphone, un maudit téléphone, mais ne viens pas t'étonner qu'on te maltraite et qu'on te jette dans la poubelle, où tu deviendras un asticot qui danse dans le matchibi. Dans la merde. Ah, il faut appeler un chat un chat. Il est incompréhensible qu'on soit dans un pays qui n'a pas de normes, pas de valeurs, pas de principes, où tout est permis. Il est permis de tuer, de torturer, d'abuser sexuellement, même des enfants, de faire du désordre. Il faut voir, même pendant les campagnes, on vous montre des quartiers qui sont tellement sales, on est content de balancer ça sur le réseau social. Mais quand on parle vraiment bizarrement. On émet des fréquences musicales de muses, de démons, de sorcières, de je ne sais pas quoi. Il est nécessaire que dans notre pays, on retrouve l'importance de la propreté. Propreté physique, propreté spirituelle, propreté psychologique, propreté intellectuelle, propreté en tout et pour tout. Le Gabon était plus propre dans les années 60 que maintenant. Le Gabon était plus magnifique sous le parti unique que dans la démocratie qu'on appelle la démocrature, c'est-à-dire la démocratie des ordures. Ce n'est pas seulement les poubelles, les ordures, mais c'est aussi les gens. C'est pour ça que quand tu es mauvais, méchant, on dit tu es une ordure. Tu pues, tu sens. Tu es une ordure. Tu peux porter ton costume 3 pièces, rouler ta grosse voiture, mais quand tu es une ordure, tu sens. C'est pas parce que tu es dans le pain, le plaisir, la faim, et que tu n'as plus la faim, que tu roules maintenant une grosse voiture de luxe, mais quand tu pues, tu pues. Quand tu sens, tu sens.
J'appelle donc à une révolution culturelle au Gabon. J'appelle à une révolution ontologique. Ceux qui dirigent le Gabon, nous n'avons rien contre eux à titre personnel, mais ils servent le sale. S'ils ne servaient pas le sale, on n'aurait pas. Moi, la scène qui m'a choqué aujourd'hui, la petite gamine possédée et que son père ou son grand frère, qui traumatise peut-être l'enfant à la maison, vient exhiber sur les réseaux sociaux. Un vrai gouvernement doit s'opposer à ça et proposer à toutes les âmes du Gabon de vivre une vie normale, enfin, non plus dans des auberges du salut, c'est-à-dire des auberges des cœurs brisés, mais que ça devienne maintenant, tout simplement, que le Gabon devienne maintenant un arbre qui abrite les oiseaux du ciel, les âmes bienveillantes, les cœurs vaillants du pays, les âmes bienveillantes du pays, qui sont enfin des oiseaux de bon augure et pas des crapauds, des corbeaux bizarres, des vanga-vanga, le peuple est là-haut, le peuple est là. J'appelle à une prise de conscience des Gabonais. Il faut absolument devenir propre dans ce pays. La propreté spirituelle, la propreté mentale, la dignité qui s'oppose à la haine, à la musique de la haine ou la musique de la mélancolie. Ça doit s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Je vous remercie.